À gauche, par Tiffany Callender, Association communautaire de Noire des Côtes-des-Neiges, M. Lionel Perez, conseiller municipal de Darlington, M. Alain Bagino, représentant de CRAR. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse et groupe communautaire qui aujourd'hui annonce la formation d'une coalition qui inclut la Ligue des Noirs du Québec, l'Association Jamaïque, Côte-Neiges Black Community, Montréal en Action, CRAR, l'Association des communautés sud-asiatiques de Montréal, l'Association Carrière Playmas et l'Association Patrimoine philippine, dont les leaders de plusieurs de ces communautés sont ici. Nous sommes ici pour faire le suivi de l'incident choquant de 7 mars dernier dans la station de la Montreal, où une personne est filmée par des passants sur le quai. Ce monsieur était arrêté par 2 inspecteurs de la SDM. Ce monsieur, finalement, a dit « ne me frappe pas, il est sur le quai comme ça. » Et une fois que c'était clair qu'il ne résiste pas, il est frappé quand même 5 fois. Ce fait a choqué la communauté. Il y a plus que 100 000 Montréalaises qui ont vu la vidéo de ça sur Facebook et ailleurs. Et il y a 2 demandes. J'ai lancé ces 2 demandes à la lettre à M. Philippe Schnaub le 8 mars dernier qui demande 2 choses. Une enquête indépendante, impartiale, faite par des personnes à l'extérieur de la FDM pour cet incident ici. Et deuxièmement, de déclencher un débat sur la création d'une structure qui va, dans l'avenir, assurer que toute plainte contre les inspecteurs de la FDM va être traitée par une personne ou une instance indépendante. Ce n'est pas à nous autres aujourd'hui de déterminer comment va fonctionner cette structure, mais nous, le fait comme une demande non négociable, qu'on veut faire ce qui existe ailleurs en Canada, ici à Montréal et ici au Québec, les inspecteurs dans les métros et les autres systèmes de transport à certains pouvoirs. Ils ne peuvent pas arrêter une personne, ils ne peuvent pas le détenir jusqu'au temps que les policiers sont appelés. Ils ont le droit de donner des constats pour des infractions de règlement comme non-paiement de tarifs ou de fumer dans le métro, quelque chose comme ça, mais ils ne peuvent pas arrêter une personne. Il n'a pas de statut d'officier de la paix, constat spécial. Et par contre, lorsqu'ils n'ont pas ce statut, quand il y a une plainte, même une plainte dans un incident violent, comme on avait vu sur les vidéos, c'est le SDM à l'interne qui fait l'enquête sans le plaignant soit présent et sans nécessairement le public savoir comment le cas a été traité. Effectivement, les inspecteurs du métro à Montréal ne sont pas assujettés à la commissaire de déontologie policière du Québec. Quand il y a une plainte ailleurs, par contre, le système est un peu différent. Je vous fais référence dans ces documents, dans vos portraits. Toronto Transit Commission, Transit Enforcement Unit. Le système est loin d'être idéal, mais c'est beaucoup plus avancé qu'à Montréal. Là-bas, à Toronto, il y a un Unit Complaints Coordinator. The designated complaints coordinator employed by Toronto Transit Commission, independent of the Transit Enforcement Unit, who has been trained by the Toronto Police Services Professional Standards Unit. Chaque cas doit être motivé et si le plaignant n'est pas heureux, il a le droit d'aller directement au ombudsman de la ville de Toronto, qui n'est pas le cas ici. Ailleurs, en Colombie-Britannique, les officiers dans le système de transport ont le même statut comme officiers policiers. Ils sont assujettis à l'Independent Police Commissioner de Colombie-Britannique. Mais ils ont le droit aussi de porter des armes comme des pistolets, des impulsions électriques ou même des armes à feu, qui n'est pas le cas ici. On n'embarque pas ici aujourd'hui dans un débat sur le statut de nos inspecteurs, si ça doit être changé ou non. Pour nous autres, c'est clair que la communauté a effectivement un grand concern sur l'incident qui est arrivé à Ville-Maria et veut une vraie enquête indépendante et crédible soit faite avec l'interview de témoins et effectivement une réponse publique par la personne qui va mener cette enquête. Et deuxièmement, de saisir ça comme une opportunité
pour qu'on ait un résultat positif, une nouvelle structure qui va être plus ouverte. Dans le passé, toutes les réformes à Québec ont commencé avec des incidents très graves. Le commissaire d'éthologie policier de Québec est arrivé après la mort de M. Anthony Griffin, qui a tué par un policier une balle à la tête et qui a choqué le public, et le public a demandé un système public. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Pour nous, ça c'est qu'il y a une opportunité pour changer les choses. À la fin de cette rencontre, je vais révéler une lettre qui est arrivée il y a quelques minutes de la SDM, qui est leur réponse à ces revendications que nous trouvons complètement inadéquates. Je passe la parole à M. Alain Babineau de l'ECRAR. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Babineau. I'm here this morning on behalf of the Center for Research and Action on Race Relations, the CRAR. I will first make a statement in French and then in English. Ce matin, le CRAR se joint aux organismes représentant la communauté noire de Montréal ainsi que d'autres communautés pour demander une enquête impartiale et indépendante sur le violent événement du 7 mars alors qu'un jeune noir qui s'est fait littéralement battre par deux agents de sécurité de la STM. Cet incident termine la réputation et l'image d'inclusion, d'ouverture, dont la ville en est fière, ainsi que son engagement à une mesure de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. La trame vidéo que tout le monde a pu voir sur les réseaux sociaux ne dément pas. Le niveau de violence et le manque total de préoccupation de la part des agents de sécurité pour le bien-être et même la vie du jeune noir soulèvent de sérieuses questions d'ordre moral, légal ainsi que social. Le CRAR n'est pas seulement perturbé par le niveau de violence infligée sur le jeune homme, mais aussi du fait qu'elle était gratuite et excessive et aurait pu causer la mort du jeune en question. Nous sommes aussi troublés par la position apparemment biaisée prise par le STM devant les médias, immédiatement après l'incident, et il nous semble, sans avoir pris le temps de parler avec les témoins qui étaient sur le lieu. Par exemple, le 9 mars, Mme Samantha Gould, qui fut témoin de l'incident en question, a produit une déclaration de ce qu'elle a observé et l'a partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce que la STM a pris le temps de parler avec les témoins? On en doute beaucoup. Les Montréalais ont le droit de recevoir des réponses à leurs questions vis-à-vis cet incident, ainsi que la façon dont le STM a géré jusqu'à aujourd'hui. Le silence du STM renforce le besoin d'une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire. Chaque membre du conseil d'administration de la STM, qui inclut M. Philippe Schnob, Laurence Parent et Claudia Lacroix-Perron, qui, selon notre perception, est un groupe plutôt homogène et défaillant au niveau de la diversité, se doit d'agir immédiatement dans l'intérêt public de façon impartiale, intègre et imputable. Le CRAR considère que la responsabilité repose avec l'administration Plante. C'est l'administration, en fait, compte, qui a les rênes du pouvoir et qui est responsable de nommer les membres du conseil d'administration de la STM. Cette même administration est aussi capable d'agir lorsque les agents de service des secteurs municipaux agissent de façon brutale et discriminatoire. Alors, ce matin, nous demandons au maire Plante d'assigner à cette affaire un organisme indépendant et capable d'enquêter sur l'incident en question, ainsi que la façon et les procédures que possède la STM. En fait, le CRAR suggère que le travail des inspecteurs du métro devrait être sous la surveillance de l'organisme indépendant. Nous sommes aujourd'hui à 3 jours de la Journée internationale pour l'élimination du racisme, le 21 mars. Par coïncidence, la semaine d'action contre le racisme commence aujourd'hui. Nous demandons donc aux Montréalais et Montréalaises d'exiger la tenue d'une enquête indépendante sur les actes de brutalité perpétrés par ces deux agents de sécurité du STM contre le jeune noir, afin d'en arriver à des changements fondamentaux du système actuel. CAR believes that this incident tarnishes our city's reputation and image. Hence, we joined many community organizations from the Black and other communities to support the request launched by Councillor Rotron and backed by Mr. Perez to ask the mayor to appoint an independent and impartial external inquiry into the incident on March the 7th.
The STM biased response needs to be investigated. So we call Montrealers and community to mark this year of International Day of Elimination of Racial Discrimination on March 21st by making this request. Thank you. Merci, M. Babineau. Avant de prendre la parole à Mme Gallagher, j'aimerais que vous sachiez que M. Babineau est ancien policier avec 28 ans de service dans le GRC. Donc, effectivement, il a vu l'évolution des systèmes de plainte et il croit fermement dans la surveillance civile de celle qui est en autorité. Je donne la parole à Tiffany Callender, Côte-des-Neiges Black Community Association. Merci. Bonjour. Ce matin, comme directrice générale d'une association communautaire, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, je suis ici pour représenter les droits de notre communauté et les autres communautés culturelles à Montréal. Je veux être claire que l'importance du STM de maintenir la confiance de notre public, c'est très important. Et ça, c'est pourquoi nous, on dénonce leur investigation à l'interne, parce que ce n'est pas adéquat. Et ça n'arrive pas à soutenir les attentes du public, notamment des communautés qui subissent le racisme et la discrimination et la violence qui arrive dans nos milieux publics. C'est très important d'avoir un système public qui est transparent et les issues du profilage et les incidents qu'on a vus avec le Maria, il faut qu'on en arrête. Et on demande à l'administration et de l'STM de prendre charge et prendre leur place à s'assurer que ces incidents n'arrivent plus ici aux Montréalais et aux Montréalaises. Merci. Merci, Mme. Je donne la parole au conseiller de Darlington, mon collègue Lina Perez. Merci, Madame. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde qui a visionné les images vidéo de la semaine passée concernant l'incident ont été choqués avec la force qui a été utilisée par les inspecteurs de la STM. Peut-être ce qui est plus choquant, c'est qu'à date, la mairesse ne s'est aucunement prononcée sur cet incident. On pense que c'est tout à fait inconcevable et inacceptable que la mairesse ne se prononce pas pour dire qu'il y aura une enquête ou bien pour dénoncer l'incident sous toute réserve. Les Montréalais s'attendent à plus de leur première magistrate. Et ce que nous, on peut reconnaître, c'est à quel point que ça mine la confiance du public dans ces institutions, et notamment la STM dans ce cas-ci, et ce n'est pas la première fois. Il faut absolument changer la gouvernance des enquêtes à la STM. Ce n'est pas la faute de la mairesse comme quoi il y a le processus actuel, mais elle va assumer la responsabilité si elle n'agit pas. On doit apprendre du passé, on doit reconnaître que les attentes du public ne sont plus les mêmes. Et en 2019, on a besoin d'un processus qui est indépendant et qui va être plus imputable et transparent aux yeux de la population. Je pense également que cela ramène le débat sur les enjeux des caméras portables. On a pu constater qu'on a seulement une partie de l'incident. Si, avec le SPVM, mais également les inspecteurs STM, on avait dit des caméras portables, on aurait eu l'opportunité de voir l'entièreté des incidents. Et cela aurait pu non seulement confirmer les éléments, mais peut-être également protéger les inspecteurs des accusations. Alors pour nous, il est clair, on joint notre voix d'Ensemble Montréal pour qu'on puisse aller de l'avant. La mairesse doit sortir de son mutisme, c'est inacceptable qu'elle ne se prononce pas sur cet enjeu-là. Merci, Mme. Et je dois avoir une copie de ce lettre que j'ai reçue signée par Philippe Schnaub, le président du conseil d'administration de la STM, copie conforme des groupes qui sont ici aujourd'hui. Ce que M. Schnaub doit comprendre, c'est ce qui est arrivé avant et après le temps que la personne est surquée, sans résistance, où il est frappé, ce n'est pas important. Ce qui est important est de déterminer s'il y a une force abusive et excessive qui est utilisée pendant cette période de temps. Le SDM, dans sa lettre, rejette une enquête indépendante. Tout est réglé, ils ont déjà fait tout, ils ont déterminé tout, ça marche. Je trouve la lettre regrettable. Ils sont plus que des attaques personnelles contre moi pour avoir soulevé le cas, que vraiment un effort de travailler avec la communauté.
M. Schnapp ne pense pas qu'il y a des problèmes. Les policiers, les inspecteurs du métro à 14 semaines de formation à l'École nationale de police. Bon, oui, c'est assez. Le STM a regardé de bandes vidéo, ils ont déterminé tout est dans le lait. Il y a des centaines de milliers de Montréalais qui ne sont pas d'accord. Et à part de personnaliser les choses, M. Schnapp doit être ouvert à un changement de la procédure. C'est clair qu'il y a des gens qui ont des doutes et il va continuer d'avoir des doutes quand le STM peut agir assez rapidement et déterminer tout marche bien. Ce matin, j'ai téléphoné le témoin Samantha Bowl. Elle était sur la radio pour raconter ce qu'elle a entendu. Elle a émis une blog très très claire qui dit que la personne qui effectivement est finalement arrêtée par les deux inspecteurs n'a fait rien pour mériter ce type de choses. Et elle confirme ce que la personne qui a pris le film a dit qu'effectivement c'est force excessive. J'ai demandé à Mme Gould, est-ce que vous étiez contacté et interviewé par le STM? La réponse est non. Donc, le STM semble avoir fait une enquête complète interne sans le plaignant de savoir, sans les témoins de savoir, et conclut que tout est dans les normes, tout va bien. Je ne pense pas que les Montréalais vont accepter ça comme crédit. Et donc, je relance pour le groupe d'aujourd'hui qui est en train d'agrandir. On espère de recruter une autre dizaine de groupes à notre action d'ici une autre semaine et d'élargir les débats. Il y a deux demandes. Une vraie enquête indépendante à cet incident par une personne crédible indépendante avec le droit des témoins de raconter ce qu'ils ont vu. Et deuxièmement, la création dans le moyen terme de structures indépendantes, soit comme à Toronto, soit comme dans les provinces de l'Ouest du Canada, mais le débat doit être déclenché. Je trouve ça regrettable que, effectivement, c'est notre conférence de presse qui déclenche cette lettre de M. Schnapp, probablement hâtivement écrite pendant la fin de semaine, et à mon avis, sans grande crédibilité. Je voudrais rajouter sur cette lettre. Cette lettre, ce processus confirme qu'on doit changer la gouvernance des enquêtes. Pourquoi est-ce que la STM, elle a décidé de dévoiler les résultats de l'enquête à une lettre à M. Rotrand? Je comprends qu'il a écrit une lettre, mais sur un enjeu aussi important, ils auraient dû faire démonstration comme quoi, appeler une conférence de presse, émettre un communiqué de presse, expliquer le raisonnement. Ça a été pris en l'espace de quelques jours. Ça a été fait en catémini. Et ce que je pense qui est le plus déplorable, c'est qu'il révèle la raison pour laquelle ils ont poursuivi le monsieur en question. C'est parce qu'apparemment, il n'aurait pas voulu présenter preuve de tarif. Je pose la question, est-ce qu'il y a une proportionnalité avec le fait qu'on accuse quelqu'un de ne pas payer son tarif et ce qu'il a reçu comme agression de la part des inspecteurs? Je pense poser la question s'il répond, c'est la preuve concrète qu'il faut absolument une enquête indépendante et changer le processus, c'est totalement inacceptable. Merci, Lionel. Thank you, Lionel. I want to just reiterate quickly in English. It isn't about whether he paid his fare or not, or whether he dribbled a ball in a Metro card. What's important is whether the officers used excessive force when the gentleman was down on the ground, on the clay, with his hands up, indicating that he wasn't resisting. That's all it's about. And it's also about giving a credible response that Montrealers can have faith in. You'll draw your own conclusions from Mr. Schnapp's letter. Période de questions. Vous pouvez poser des questions aux personnes ici. Après, on va faire des interviews one-on-one. Et je vous invite à parler à M. Michael Smith, Association Jamaïque, le pasteur Jean-Baptiste Jean-Sauveur, le Ligue de Noir, Gabriel Bazin, de Ligue de Noir, des autres personnes qui sont ici aujourd'hui pour appuyer les revendications. Merci. Période de questions. M. Normandin? En fait, je vais prendre compte de la lettre. En fait, si je comprends bien, l'individu a confirmé aux agents, qui aurait confirmé aux agents qu'il n'avait pas payé ses tarifs, et donc, c'est ce qui est écrit dans la lettre, là. Il aurait confirmé aux agents qu'il n'a pas payé son tarif, puis il se serait entendu pour sortir, et c'est en sortant du métro qu'il serait enfui, donc une genre de chasse à l'homme qui s'est engagée, qui aurait dégénéré en échauffourée. Est-ce que j'en comprends qu'il aurait dû le laisser filer
parce que comment il aurait dû intervenir, là, il y a eu Est-ce que nos cell phones, please? mais donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le laisser aller ou y a-t-il une autre intervention considérant qu'il n'y avait pas de collaboration? Là? Parfait. On ne sait pas et on ne conteste pas. Possiblement, ils ont travaillé son territoire. Simplement, c'est exactement comme écrit dans la lettre. Il a confirmé qu'il n'a pas pris son territoire. Mais ce n'est pas la question qui doit être adressée. La question est la proportionnalité de la réponse. Mais c'était pas une punition, il ne punissait pas. Et c'est possible qu'il a essayé de fuir et ils ont le fait par terre. Jusqu'à là, on ne conteste pas, on ne dit pas qu'il y a une faute ou non. Ce que nous posons la question est les 5 frappes, comme le monsieur est sur le quai, et aussi le danger qui est arrivé quand la rame a passé et il y a une pied de le train. Et la possibilité d'une tragédie était réelle. Ça, c'est des questions à poser. Si ils ont dû le laisser fuir ou non, ça c'est une autre question. Mais ce qu'on demande est clair. On veut qu'effectivement la lumière ne soit pas faite par une enquête interne qui prend 3 jours par le STM, révélée à un conseiller municipal par une lettre. Ce qu'on veut est une personne indépendante de voir ça. M. Schnapp semble de penser qu'il n'y a pas de problème avec les minorités des îles et le STM. Je pense que ce que nous tous entendons de le milieu, c'est loin d'être le cas. Et un cas comme ça renforce les images négatives que la STM a avec beaucoup de ses usagers. Et la façon laquelle c'était traité, on comprend aujourd'hui, parce qu'à moi c'est une surprise d'avoir cette lettre aujourd'hui, semble de renforcer encore qu'il y a besoin d'une réforme. Le STM doit être en 2019 et pas en 2009. Ailleurs, les choses ont changé pour le positif. On accepte actuellement à Québec qu'il n'y a pas seulement un commissaire déontologie policier, mais un bureau d'enquête indépendant quand personne blessée ou tuée en un cas avec les policiers. À certain temps, il y a résistance dans les rangs des policiers. Maintenant, tout le monde l'accepte comme assurant de transparence et de protège les droits de tout le monde. Je pense qu'on parle aussi spécifiquement d'une force excessive. Je ne suis pas ici pour faire le débat s'il n'a pas payé son tarif. Je pense que c'est important de dire est-ce qu'on a respect pour les personnes. En effet, pour 3,50 $, on va vraiment frapper quelqu'un, une personne qui émite, qui dit je ne suis pas, je ne résiste pas. Est-ce que si, même s'il y avait un free, même s'il y avait un chasse d'homme, je pense qu'on attend que les inspecteurs du STM ont les moyens, ou ils dépensent sur leur formation pour trouver d'autres moyens pour répondre à ce type de problématique. Je ne pense pas que c'est la première personne qui a pas payé leur tarif, mais il faut un moyen de répondre d'une façon qui est humaine et respectable au corps des gens. Et puis on prend pour acquis la conclusion de la STM. C'est la conclusion de la STM. Ils n'ont pas communiqué comment ils ont fait enquête. Ils n'ont pas dévoilé publiquement. Je pense que ça fait partie de nos revendications. On veut un processus plus transparent, il y ait plus d'indépendance pour justement aller pour les éléments factuels de ce genre d'événement. Exceptionnellement, je vais laisser M. Babylon ajouter un peu. Je ne peux pas 4 réponses à chaque question. M. Normand a un bien spécial. Juste pour adresser, vous avez posé la question s'il aurait dû laisser partir. Dans la police, comment intervenir? Dans la police, les chasses à l'homme, en voiture si on veut, c'est interdit, à moins qu'il y ait la vie de quelqu'un qui est en danger. C'est-à-dire que si la personne que vous poursuivez elle vient de tuer quelqu'un, ou tu comprends? Mais pour des infractions mineures, les policiers sont interdits, ne peuvent pas poursuivre les individus qui sont en fuite. Or, dans ce cas-ci, on a la même chose. On a une personne qui n'a pas payé un billet de métro ou qui roulait une balle, ou peu importe. Il n'y a personne qui a la vie qui est en jeu. Mais la vie de l'individu, ce matin, il faut se poser la question, comment va l'individu ce matin? Où il est? Qu'est-ce qu'il arrive? Il aurait pu être mort là. Pourquoi? Pour un billet pas payé. C'est là d'où... Mais il s'enfuit, je comprends. C'est à la fin du vidéo, on voit s'enfuir. Mais au bout de la ligne. Non, à la fin, mais je veux dire, avant... Sais-tu que c'est interpellé? Mais avant que ça se produise, je parle. Oui.
Monsieur Robichaud? Oui, de Richard avec France Québec. Sur les réseaux sociaux, quand cette vidéo-là est sortie, il y a toutes sortes de personnes qui ont dit ah, c'est comme ça t'est arrivé à toi, c'est comme ça t'est arrivé à moi, c'est comme ça t'est arrivé à telle personne. Est-ce que c'est un phénomène, à votre connaissance, là, qui est fréquent, que des jeunes gens sont interpellés pour des raisons banales comme au soccer ou jouer au basketball, qui s'arrive comme ça? Le CRA, au cours des 5 dernières années, a mis au-dessus d'une douzaine de plaintes contre la STM au niveau de profilage racial et de force excessive. Alors, je vais vous en laisser vos conclusions. Au cours des 5 dernières années. Et on a eu quelques semaines d'un autre cas qui s'est présenté sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques semaines qu'on avait un incident qui s'est passé à Liégo, qui est très très similaire en tant que qu'est-ce qu'on a vu. Alors je dirais que oui, et je pense que c'est les communautés ethnoculturelles, les communautés culturelles qui subissent ça, et c'est une réalité. Et je pense que c'est une vraie peur des personnes qui prennent les transports publics. Et en tant que parent, je te dis, c'est pas quelque chose que j'entends de moins en moins, c'est quelque chose dont j'entends assez constamment. Et ça se fréquente, c'est vrai. C'est où, quelque chose? Je pense que ça fait comme 5 semaines qu'on a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Oui, standard pour 24 heures. Vous avez mentionné tantôt que vous avez déposé plusieurs plaintes contre la STM, mais dans leur communiqué, eux-mêmes disent que depuis 2014, ils n'ont reçu aucune plainte pour profilage racial. C'est des plaintes qui ont été portées, mettons, à la Commission des droits. Okay? Peut-être que les plaintes ont été retirées. Souvent, on met des plaintes, mais les personnes se retirent. Parce que c'est une chose qu'il faut penser, c'est que même si on met il n'y a qu'une petite minorité de gens qui ont le courage d'aller de l'avant pour mettre des plaintes. Monsieur Bazin, pouvez-vous aussi confirmer que la Ligue des Noirs a informé l'STM des cas de profilage les derniers 5 ans? Oui, absolument, absolument. Et de plus, ce que je dirais, je vous félicite pour votre initiative, mais c'est un cas étrange. Je connais un cas où 9 agents de la STM ont battu un individu qui avait son titre de transport. Cet individu a des conséquences sur sa santé mentale. Il faut sur terre ce que leur semble bon sur terre. Merci, M. Bassin. Madame Corrier. Savez-vous tout d'abord, dans les médias, qui pourrait faire l'enquête indépendante? Ce n'est pas à nous à déterminer ça aujourd'hui. On veut seulement soulever le dossier pour qu'il y ait vraiment une débat. À Toronto, c'est une personne indépendante de la unité qui fait la sécurité dans le métro et avec le droit d'aller au ombudsman. À Colombie-Britannique et Alberta, c'est une personne encore plus indépendante, c'est Independent Police Commissioner, l'équivalent de commissaire de déontologie. Mais ce soulève une question, est-ce qu'on doit changer de statut ou non des inspecteurs? Pour moi, la réponse est non, parce que je préfère qu'il ait fait service à la clientèle et vérification des titres et pas nécessairement sécurité comme le rôle principal. Dans la lettre, M. Schnapp, vous voyez, suggère possiblement, on leur donne le droit d'être des constables spéciaux ou des agents de la paix, qui dit qu'il peut porter une arme à feu ou des pistolets ou utiliser des capsicums. Je pense que peut-être ce n'est pas une bonne idée malgré les 14 semaines de formation, mais ce n'est pas à moi de déterminer ça. On dit seulement que le public est ouvert et appuie l'idée d'une réforme qui va créer un système de surveillance civile des inspecteurs à la SQL. Au Québec, les policiers tombent sous la loi de la police. Okay? Les agents de sécurité, partout, tombent sur je veux dire en anglais, le Private Security Act, qui gère les agents de sécurité. Il semble que les agents de l'STM tombent entre les deux, puis il n'y a personne. C'est là le problème là-dessus. Ah oui, ils ne font pas partie de la Ils ne font pas partie ni l'un ni l'autre. Donc là, il n'y a rien. Il ne sera pas directement au bureau des conseils de direction, d'après ce que je peux prendre. English, Ms. McKenzie? Yes, could I just ask you, Mr. Rochand, with the letter from Felix Schnapp, what were the elements in it that you reacted to? Well, it's pretty disappointing. We're calling for an independent inquiry, and in 3 days, it looked like they've wrapped this up. None of the witnesses were contacted, apparently. We have no idea how they determined everything is kosher, and that they're putting it behind them.
I'm sorry, I think they're misreading the public. It's not important whether the gentleman paid his fare or not, and it's not important whether he tried to escape at some point or not. All that remains to be proved in a court of law. What's important is that several 100,000 Montrealers have seen somebody lying flat on his back on the platform with his hands up saying, "It hurts me, stop hitting me, I'm not resisting," and they keep on hitting them. Now, that's what we're saying appears to be excessive force, and that's why we made two demands today. A coalition of groups and city councillors, and this is only going to get larger in weeks that come, and the STM and the city will not be able to sweep this under the rug. We're asking for two things: an independent inquiry into this particular incident, with the right of the person and the witnesses to be heard, and with the results being made public, and second of all, a debate towards a civilian oversight system for Metro Police. I point out that in Toronto, the system, while not ideal, does have an independent person handling complaints, and if the complainant is not satisfied, he or she can go to the City of Toronto Ombudsman. It's not the case here. Once the SDM says it's closed here. And the public increasingly has doubts about that. I would add it's somewhat convenient that the letter by Mr. Shaw from the STM came about an hour before our scheduled press conference. And I wonder if it's not a certain rush to judgment, the fact that this has taken place in 10 days ago with 2 weekends. And I was pointed out, we confirmed this morning that one of the witnesses, the one who wrote the blog and had a video, was not contacted by the STM. That demonstrates the lack of credibility the current investigation had. There's no transparency, there's no press conference, there's no documentation as to the methodology. Who was contacted? How many people were contacted? Were the witnesses and were the agents under sworn testimony by what they gave? So we call into question the conclusions of the STM. It was done behind closed doors without a clear and transparent governance. This has to change. There's absolutely no reason for the mayor of Montreal to not be in accord with this request. It goes in line with the principles of transparency, accountability, and it's unacceptable that she has not pronounced herself on this issue today. The people expect more from the mayor, and she should come out and denounce what happened, and at the very least say that we have to, in fact, go ahead with independent inquiry in this matter. And just Ms. Calendar, just quickly, sorry, you spoke earlier about the need for a more human response from officers, especially when dealing with someone who doesn't have their fare. Can you say that in English? Yes, I just thought it was very important to mention that we're not talking or disputing whether the gentleman paid his fare or not. What we're talking about is inspectors who are trained, that they have to use their skill set and what has been invested in them in the role that they play to use proper force and to use the skills that they have. We have to learn to respect bodies. And I think that what we saw in that video was clearly a disrespect and a disregard for this man's person and body. And that's the issue. Focusing on tariffs and focusing on the reason why does not justify the excessive force. So should we be concentrating more on the training and addressing the concerns to the government and the police academy? I think this raises a lot of concerns. This incident raises many concerns about they do receive certain training at this point, but are there any obligations for continued training? There's obviously a problem as to the investigation process. We're not satisfied. This is not the mayor's responsibility. She didn't put it in place, but she will own what reaction she will have going forward. And things evolve. And what I found very interesting is the letter really trying to use a personal attack to Mr. Rochon, as if the fact that he was on the board for STM for 16 years, and it was the same process as in the past. As if that's a justification not to change anything. I'm sorry, it's too convenient, and we have to look at the full facet. That's why our demands are for an independent inquiry in the specific incident, and to review the process and the governance going forward, including all these issues. But if the training doesn't change, if the status as peace officers doesn't change, what will the independent commission change? From a police training perspective, 14 weeks, I believe that's what they receive in the police academy, is significant. So it's not so much a training. Police officers make mistakes, overreact, misbehave all the time. The problem is when there's no accountability and there's no oversight, or at least there's no corrective measures that can be applied. That is what we're having a problem with. When I was first elected in 1982,
there were cases of police brutality, there were a lot of complaints, particularly from the Haitian community. And at that time, a complaint to the police went to a closed-door body called the Committee Examen des Plaintes, made up entirely of police officers, which had a non-sustained record of complaints of 99% plus. And clearly, the community waited till there was an incident and finally said enough is enough, and that actually eventually provoked the change. I think this incident is going to be the one that's provoking the change. I regret Mr. Schnaub's tone, I really do. His role is not to really try to make me sound like the villain, it's to understand that the community wants change. There's nothing wrong with looking at a reform that will reassure Montrealers that the system will be more transparent and accountable in the future, and that people can have faith that when someone says the inspectors acted correctly, they actually acted correctly. Nobody's going to have much faith in this letter. And let's be clear, if Mr. Rochon had not written his letter last week, does any one of us think that the STM would have responded? No, it's because he wrote the letter, because we announced that we were going to have a press conference, that they felt compelled to be able to react. The reaction is unsatisfactory. It confirms that we need a change in governance. Why should one elected official have advance notice of their conclusions? They should be more transparent. They should have revealed the methodology of their process and of their investigation and the conclusions, and be accountable and justified to it. This just serves as another reason why it's imperative to change. Merci. Avant de terminer la période des questions, je répète, c'est à prendre une et deux à Toronto, qui a commencé en 2014 pour revendiquer des changements. Gord Burks a dit cette fonction faille pour les incidents dans le métro de Toronto. Et finalement, ce document que je pense que vous avez dans vos pochettes a créé une instance plus indépendante le 11 octobre 2017. Mais ça prend des conférences de presse comme ça. On espère effectivement que ces conférences de presse vont déclencher un mouvement plus large qui va amener à ces changements positifs. I just say, Mr. Schnaub, please don't see this as a personal attack. I'm not attacking you. We're just urging the STM to listen to the public and understand the public concerns. And there is a lot of concern about this incident, and people would like a more credible and transparent system. Merci beaucoup. I invite the media to do one-on-ones. Vous avez le pasteur de compétition Silver, la Ligue des Noirs, et M. Michael Smith, Jamaica Association, M. Bazin, non, pour qui? Merci pour avoir assisté.